Hey, oh mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représente, Sect Abdoulaye. Bienvenue sur WeHustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Rigo, take a seat, non? Bon Dieu, il punit pas les roches. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WeHustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment honoré, fier de recevoir mon homeboy, membre incontournable d'un groupe mythique, homme de cœur, philanthrope, philosophe, mon homeboy, celui qu'on appelle Blacko, anciennement Black Renégat, anciennement Africa. Yes, c'est toujours d'actu d'ailleurs. Ah, Africa. ça fait plaisir, frère. Yes, Comment tu vas, on est là, Blacko? frère, et toi? Ça va? Yes, tout doux, frère. Merci d'avoir accepté l'invite, frère. Avec plaisir. On a grandi avec tes sons. Yes, merci. D'accord. Merci. Et il était important pour les auditeurs de WeHustle de recevoir l'homme que On tu est là. es. Voilà, c'est excellent, c'est excellent. Dis-moi, c'est la tradition chez WeHustle. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes, s'il te plaît? En quelques lignes, Blacko, ex-membre d'un groupe de tireurs d'élite, enfin dans la musique, hein, bien sûr, que je ramenais ma vibe reggae dedans, voilà quoi. Après, tu jettes l'oreille, t'écoutes. Voilà, rap français depuis 2001 jusqu'ici, on est là. Voilà. D'accord, excellent, Blacko. Et pas que reggae, hein, je tiens à le rappeler. Non, un peu de tout. Ah, un peu de tout, Ouais. hein, c'est bien, c'est excellent. Blacko, alors, ce que j'aime faire ici, c'est vraiment retracer le parcours. Ouais. Toi, t'es né dans le 93. Ouais, à D'accord, Montfermeil. Montfermeil Ouais. précisément. Mais t'es parti poser tes valises dans le sud. Ouais, après, c'est pas moi, c'est la maman. La tu vois. maman, la Elle est maman. partie vivre là-bas. Raconte-moi tout ça. s'il te Après, plaît. j'ai grandi à Albi, dans le sud, à côté Albi. de Toulouse, ouais. Très bien. Combien de temps? Ouais, jusqu'à mes 13 piges. 13 piges. Hmm. D'accord, parfait. Et après, Sarcelles. D'accord. Changement total. D'accord. Et où à À Sarcelles? Champy. Ok. Bah, tu vois, ça, je ne le savais pas. Et ça a fait un changement total. J'étais chez ma tante à Champy, le temps qu'on trouve, nous, un appart et tout, tu vois. On D'accord. restait un an et demi à Champy. Mhm. Donc voilà. D'accord, parfait. Bah, tu vois, ça, je ne le savais pas. Pour le Ça on allait est jouer chez au basket WeHustle. sur le terrain Nike à Cité Rose. Ah, Normal. exactement. Bien, on est chez WeHustle ici. Yes, ouais. Excellent. Et du coup, le changement total, hein, là, je connais pas Albi, Frère, c'est... mais ça ressemblait pas à Sarcelles. Non, frère. Non, frère. Tu vois les villes à côté de chez nous, gros lait. Frère, c'était ça. Ouais. Mais que ça, et autour la campagne, frère, ça a changé violemment, tu vois. D'accord. Mais voilà, le seul truc que je kiffais, c'était voilà, rempli de rêves, quoi. Parce que le rap, frère, me dira à Paris, il y aura plus de chances de faire du rap que là-bas, tu vois. Bien. Donc voilà, c'était un kiff au début, mais après, avec le temps, ce kiff, il s'est transformé en contre-Kems, frère. Mhm. Je kiffe plus Paris maintenant, tu vois. Je kifferais D'accord. bien un petit retour à la verdure. On va y venir, Yes, Blacko, I- on va y venir, on va y venir, mon gros, on va y venir. Alors, voilà, tu m'as dit, t'es resté un petit peu chez ta tante à Champy, à Sarcelles précisément. Après, t'as switché, Ouais. juste à côté, Deuil-la-Barre. Ouais. D'accord. Ouais. C'était à quel... T'avais 15 ans, là, pour le coup. Ouais, je devais avoir 14, 14, ouais, 15 ans. Ouais, 13, 14, 15 à tout. D'accord, pété, d'accord. Donc, t'as pas trop été dépaysé, pardon. Sarcelles, ouais. Deuil-la-Barre. Ouais, non, après, c'est ça bon. va, Ça ça a y est. acclimaté, c'est bon. C'était D'accord, bon. d'accord. C'était la première année, c'était relou. Après, c'était bon. C'est excellent, c'est excellent. Et du moins, tes premiers pas, toi, tu chantais? Ouais. Tu Moi, j'ai chantais commencé déjà la musique, j'avais 11 ans. D'accord. J'avais des groupes à Albi, là-bas dans le sud, là où je vivais. KDM, Killer du micro. Bien. Désolé pour le blast du groupe. Hein. D'accord. Et voilà, et puis ça rêvait de faire du son. Tu vois, on voulait faire comme les IAM, les NTM. Ouais, Pour nous, c'était KDD, à Bien, Toulouse, ok. Dado, tout ça, tu vois, bien sûr. qui nous donnait envie un peu de faire du son. Mhm. Donc en montant à Paris, je me suis dit, frère, ils sont tous à Paris, les Bien rappeurs. sûr. Donc voilà. D'accord. Et après, ça s'était déroulé un peu tout seul. Hein. Je suis Mhm. arrivé à collège à Saint-Brice. Je traînais beaucoup à Saint-Brice. J'ai rencontré Abibou Kébé. Bien sûr, on va y venir. Tu vois, et voilà, Ouais. quoi, de fil en aiguille. Et du coup, quels sons tournés à la maison? Les Les sons, la musique Ah, qui moi, tourne à c'est la reggae maison. musique. C'est... Depuis petit? Ouais, reggae, déjà, mon premier disque, que j'ai pas acheté, c'est mon disque que j'ai trouvé, ou je sais pas si c'est lui, il m'a trouvé, frère.
C'était un disque de Bob, l'album Uprising, tu vois. Mhm. Et c'était un disque oublié par mon papa dans le divorce Ok. de mes parents, tu vois. Ok. Donc moi, en tant que petit Renoir, frère, qui grandit avec une maman blanche, je me suis grave... comment dire ça? Je me suis grave accroché à ce disque-là, tu vois. C'était quelque Reconnu chose un à petit mon peu. père, ouais. Et c'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui, frère. Mhm. J'ai retourné le vinyle, pour moi, c'était, ouais, mon père, il doit être peut-être comme ça. C'était juste un... C'était même pas, j'aimais le reggae, je savais pas ce que c'était, tu vois. C'est juste un petit man, il cherche son papa, frère. D'accord. Ouais. Mais ça a fait que j'ai mis mon cœur dans cette musique, tu vois. Et tu t'es pas reconnu un petit peu à travers Bob? Métis. Ouais, mais c'est surtout... C'est après quand je l'ai vu s'exprimer sur scène et tout, et de voir quelqu'un à fond dans ce qu'il fait, frère. Ah, c'est ce que j'ai retenu de ce gars-là, en fait. Ah, c'est, voilà, de voir que... Tu vois clairement quand il est sur scène, il fait deux travails. Il y a le travail, même trois. Il fait son travail musical, un travail financier et un travail spirituel. Donc j'ai grave kiffé ce gars-là. Bien, Voilà. bien. Ah, c'est excellent. C'est ces anecdotes deep qu'on veut, nous. Hein. C'est ça, Black Ops. Yes, c'est ouais. terrible, c'est terrible. Tout à l'heure, tu as parlé d'un personnage Mhm. que peu de gens connaissent, mais qu'on connaît. Abibou. Abibou, il faut savoir que c'est un cousin lointain, mais c'est Yes, un cousin. Et moi, du coup, j'ai ma cousine sa petite sœur, en l'occurrence, moi, qui me disait à l'époque, ben, tu sais, il y a Blacko qui dormait chez nous. Ouais, c'est vrai. Je la croyais pas. Si, frère. Quand c'était l'époque des papas, le papa, mon père, moi, il était... Oh, on connaît les darons Renoir, frère. Hein. Mhm. C'est pas t'es privé de PlayStation, frère. Quand ça chauffait chaud la maison, frère, et que c'était la seule option, une petite fugue, mon ami. Eh ben, j'ai déjà posé mes fesses chez ce gars-là, chez sa maman qui m'a accueilli, tu vois. D'accord. Donc je lui dois même pas que ma carrière, tu vois. Je dois beaucoup plus que ça. Mhm. Voilà. La famille Kébé, big up and respect. D'accord. Et c'était quoi? Comment vous vous êtes rencontrés? Parce que c'est un Bah, personnage important dans ton Ouais, parcours. mais c'est même un personnage clé dans cette musique, tu vois. C'est lui, il dansait, il avait sa troupe Kaniji. Mhm. Et moi, tout ce qui était hip-hop, dès que t'entendais on pouvait rapper. Pendant que lui, il danse, nous, on rappait sur le côté. Après, il a vu, on avait la dalle de rap, tout ça. Il nous a pris un peu sous notre aile. Il nous a dit, un jour, je vais vous présenter Dèche, papa. Un jour, il m'a ramené à Dèche, tu vois. Je rappais avec des gars de Épinay-sur-Seine. Mhm. Et c'était le nom du groupe, c'était Personnalité Suspecte à la base. Exact. Et il y avait Aketo dedans? Non, Il y avait pas Aketo. À la D'accord. base, on est trois, c'était deux gars d'Épinay et moi. D'accord. Après, il y a eu des greffages en cours de route. Et donc, il nous a présenté Dèche et voilà, quoi. Il nous a fait faire nos premières maquettes, nos premiers trucs. Et c'est comme ça qu'il m'a mis le pied à l'étrier, quoi. D'accord. On a reçu Tunisiano il y a quelques semaines, que je salue au passage, qui disait que à l'époque tu l'engrainais pour aller voir à Saint-Brice les gens danser. Parce que moi, frère, Tu vois. j'étais obligé d'aller à Bibou. J'y vais toujours, au moins une fois, même maintenant, au moins une fois par an, c'est obligatoire. Ah. On peut pas laisser les gens sur le côté alors qu'ils ont contribué à ta réussite. Bien. Tu vois, tu peux pas les oublier, tu vois. Mhm. Lui-même, il connaît, il sait. Reconnaissant. Pareil pour sa sœur Aïcha et Marimé. Ils savent. Exactement. Bien. Ah, c'est terrible. Belle mentalité, c'est terrible, mon bro. Merci. Voilà, tu sais, toi, tu as toujours été connu comme étant passionné, comme étant un performeur. Moi, j'ai une petite anecdote qui me vient en tête. Je parlais avec mon homeboy driver que je salue, qui me racontait une anecdote. À l'époque, il y avait une petite scène dans le 91. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux Ouais, je me dire. rappelle de cette Exactement. Ouais. Et sur le chemin du retour, L'aller et le retour. l'aller et le retour, tu étais en train d'improviser. Ouais. T'es dans le 91 ou à Grigny, c'est ça? Je sais plus, je D'accord. crois Villeneuve-Saint-Georges, je sais plus où D'accord, c'était. ok, frère. très bien. Je sais que le chemin était long, D'accord. on a fait beaucoup de trains, frère. Donc il fallait animer un peu le voyage, tu vois. D'accord. Et puis ça mettait la mise en jambe pour le concert qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, parce qu'il Exactement. y a eu une embrouille à l'arrivée. Donc on a repris le train dans le sens inverse et vas-y, freestyle parti, frère. Et le sens de l'improvisation, toi? Moi j'aime que... En fait, je préfère même rapper en improvisation qu'un Mhm. texte. Parce qu'un texte, c'est comme une poésie. Ah, si tu l'as appris par cœur, c'est facile à le rechanter. Après, Mhm. c'est bien si c'est toi qui l'as écrit. Mais une impro, là, ça sort dans la centième de seconde, ce que tu dis. Ça veut Bien. dire faut maîtriser, contrôler. Voilà. Ça veut dire que ça t'appartient vraiment. C'est pas une punch, t'es allé récupérer à droite. C'est pas une rime, t'es allé récupérer à gauche. Voilà. C'est comme un peintre. Mhm. Tu vois, un artiste, un peintre, c'est aussi un artiste. Tu lui enlèves son pinceau, tu lui enlèves ses peintures, tu lui donnes de la terre et des légumes, il va te peindre quelque chose. Exact. Pareil, tu donnes une chaussette à un footballeur, il va te faire les jongles avec la chaussette. Mhm. Bah, le rappeur, quand t'as plus de texte, poto, t'es qui? T'as quoi à dire quand t'as plus de texte? Bah, quand il n'y a plus de papier, frère. On se retrouve dans le caca quand il n'y a plus de papier. Ah. Donc, c'est pour ça que j'adore improviser, frère. Tu vois. D'accord. Mon papa, il est un peu comme ça aussi, tu vois, c'est un slammer. Et Ok. c'est Ok. la musique instinctive, frère. J'ai envie de dire ça maintenant, frère. Et tu te lances, frère, c'est tout. Mhm. Et j'ai toujours plus kiffé la musique comme ça. Parce que quand tu trouves une punch en train d'écrire, t'es là, tu fais ah ouais, lourd.
Mais quand tu es en train d'improviser, toi-même, tu te surprends par la punch qui vient d'arriver en 1/10 de seconde. Alors que sur ta feuille, tu vas trouver peut-être la même punch, mais elle va venir en 10 minutes. Là, elle est venue en 1/10 de seconde. D'accord. C'est pour ça que je kiffe l'impro. Ah, ok. Ah, mais c'est terrible. Donc, t'écrivais très peu, toi? Si, j'écris toujours, mais dès que j'ai une prod ou un truc, je vais l'improviser dessus plein de fois. Je vais filtrer mes impros et allez, je vais partir sur un texte après. D'accord. Et c'est à quel moment, toi, de ta vie que t'as rencontré Aketo? Waouh, ça c'était. Bah, c'est sur les Deuil là-bas. Hein. Deuil là-bas, Moi, ouais. j'étais dans mon groupe Personnalité Suspecte. À l'époque, Tunisiano, il fricotait un peu avec nous. Lui, il était dans le même groupe. M-Group, ouais. Il avait un pied dans chaque groupe, si tu veux. Tu vois, mais nous, un peu avec notre groupe à nous, on avait un peu chaud quand même. Parce que t'as envie quand même. Tu peux pas jouer dans deux équipes en même temps. Ouais, exactement. Si les deux équipes ils se rencontrent un jour, tu sais, comment le match impossible. Frère, Ouais. tu vois. Donc, on kiffait comme on kiffait pas en même temps quand il allait en radio avec M-Group. Et que nous, on était dans ma piole avec le reste de Personnalités Suspectes et qu'on entendait, dédicace Personnalités Suspectes. On avait un peu chaud, frère, parce qu'on aurait aimé être à la radio, nous aussi, tu vois. D'accord. Et après, la rencontre d'Aketo, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Les Éléments Perturbateurs à Deuil-la-Barre, avec Philo Lamalis, Mohamed, qui est imam en Égypte aujourd'hui, comme quoi les chemins se croisent et se défont, voilà, ou se refont. Et il y avait Stevens, Dagbo aussi, et on était un collectif tous ensemble qui s'appelait Le Comité. Voilà, et après, on s'est connus les uns les autres. C'était un peu chez moi le point de ralliement de tout ce bazar. Là. C'était le freestyle home. D'accord. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai connu Aketo, quoi. D'accord. Voilà. Il y a Touni qui disait que, en fait, toi, tu l'avais découvert parce qu'il avait un peu de buzz un petit peu avec son groupe, le M-Group, En fait, c'est etc. même pas buzz. Moi, j'allais acheter mes vinyles, mes phases B pour rapper, parce qu'il n'y avait pas encore ta MPC ou envoie-moi un beat, je t'envoie un mail, poto. On est loin de ça. Une instru, il fallait que tu aies acheté ta phase B à Black and White. Moi, c'est là que j'allais à Saint-Denis, tu vois. Et je suis en train de fouiner dans les bordels. Et je vois un disque M-Group. Il y avait mon gars Aruna. Je fais frelot, je connais la tête de ce gars-là. Il me fait, mais il habite là où t'habites, frère. Chelou, on dirait de ouf. Et après, j'ai demandé aux voisins qui habitent au-dessus de chez moi, il n'y a pas un gars qui rappe ici? Tu me dis si, nanani, nanana. Et pour moi, après, en tant que passionné du rap, frère, c'est comme si tu joues au foot, on te dit, t'as un footballeur, pas pro, mais presque, qui est déjà un pied dans le truc, qui habite en face, tu vois. Au début, c'était, tiens, dis-lui, j'ai des maquettes. Ouais. Ils je voulais même pas écouter, frère. C'est comme ça. Mais je l'ai découvert, dans un bal dans les bacs, frère. J'ai vu le disque M-Group, frère, voilà. Je fais, 95170, frère, c'est... Voilà. Et du coup, quand tu l'as vu, tu te sentais obligé d'aller le voir? Non, au début, c'était même pas, frère. J'essayais par les potes que... Moi, je connaissais qu'un seul gars. Je venais d'habiter pas longtemps là, à l'endroit où on habite, la Sourde à Deuil. Tu vois. Et je disais à mon gars du 4e, Alan, là, si tu le vois, dis-lui, maquette. Après, moi, je faisais ma vie, frère. Je faisais mon rap, mes trucs. Voilà. Et après, on est devenus potes par la force des choses, par la life, quoi, comme ça, tu vois. D'accord. Tout à l'heure, on parlait d'Abibou, de Playmo. Ouais. D'accord. C'est lui qui vous a connecté avec Desh. Ouais. D'accord. Frère, qui m'a connecté. Qui t'a connecté avec Desh. Le premier, c'est moi qui ai vu Desh en premier. Ok. Ouais. Ok. C'est moi, après, m'emmener faire des trucs. Je me rappellerai de ce jour-là. Qui me dit, télé, donne-moi le numéro à ta daronne et tout, je vais l'appeler ce soir, tu rentres app. Je dis, pourquoi? Fais la surprise et tout, tu rentres app. Après, je dis, bon, ça doit être une bonne surprise peut-être, tu vois. Il appelle la daronne, il discute, pouf. Après, on se barre, on prend un métro, machin. On va à métro Blanche, je crois que c'était. Frappe à une porte, la porte il s'ouvre, c'était le guitariste de Rita Mitsuko, là. Oh. Pierre Chichin. On rentre et après, c'était gynéco. Tu vois. Il me fait, tu vas poser dans Liaison Dangereuse et tout, nan. Pour un petit peu, frère, j'étais tout seul, frère. Je me disais, je vais rentrer au Tiécar avec ça. La victoire totale. C'était le kiff, tu vois. D'accord. Donc, Bibou, tout ça, c'est grâce à lui, frère. Même BOSS, tout ça, avec Joey, la connexion avec Joey, c'est parce que contact avec lui, frère. Ouais. C'est, voilà. Non, parce que Spank était avec Aïcha. Exactement. Ouais. Donc, merci à vous, la famille. Ils savent, on se parle souvent, ils savent. Bien. Et donc, du coup, la connexion avec Desh, les premiers pas avec lui, comment c'était plutôt fluide? Ouais, c'était Parce qu'à l'époque, tu disais que tu rappais sur Face B, là, il y a un mec qui te compose des instrus. Il commençait à nous faire des petites prods et tout. On kiffait, frère. On avait nos premières instrus, on était comme des oufs. De rentrer au Tiécar, de faire on a nos prods, frère. Et en plus, on a rencontré. Vous avez écouté mon trip, c'est le ball trap de la compile, là. On les a vus là-bas. Voilà. On rencontrait des gens qui perdent là-bas. Driver, j'ai rencontré là-bas. Les Arsenic rencontrés là-bas. Le QG. Après, on savait, il y avait du secteur A pas loin, frère.
Exact. T'es des petits peu, frère. On n'en Exact. pouvait plus, frère. Exact. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que tu as ramené Aketo avec toi, puisque c'était ton gars. Après, c'était Bachir qui choisit de venir avec nous. avec Oui, personnalité pardon, suspecte. excuse-moi. Parce que déjà, Toumi, ouais. plus d'affinité, on est plus de la même tranche d'âge, les gars d'M-Group, et je crois que c'est un bon, peut-être 5, 7 ou 10 piges de plus que nous, tu vois. C'était des anciens pour nous. Et après, on traînait comme ça avec Bachir, donc ouais, on traîne ensemble, il rentre dans le Peugrou, il vient avec nous chez Desch, après on nous propose La Rochelle, Exact. l'échappée belle, là-bas, on part là-bas. Je te fais un résumé tough. Hein. Mais c'est ça qu'il faut, c'est ça, on a tout le temps ici. Aketo qui nous rejoint en mode je vais soutenir mes gars. Ah. Et après, il vient là. Je lui dis, poto, tu vas monter sur scène, tu vas faire nos bacs. Et si tu fais nos bacs, t'es avec nous, c'est tout, c'est comme ça. D'accord. Bah ouais, frère, t'es venu pour nous soutenir ici. Il Bien. n'y a pas personne d'autre du Tchekar qui a fait ça, frère. Ça veut dire t'es notre pote et ta passion et t'as traîné jusqu'ici, frère. Tu seras avec nous. Ah. Bien. Et C'est important pour j'ai toi. look de 3 interviews où j'ai vu, il a reconnu ça. Il sait. Bien. On s'est fait un vieux check, tu sais, des vieux checks de basket. Tous Ouais. ensemble pour tous. Ouais. C'est bien, cette Et il est solidarité-là. rentré dans le Peugrou ce jour-là, tu vois. Mhm. Et on Mais c'est- est devenu sniper ce jour-là. D'accord, mais c'est bien cette solidarité-là. Tu sais, j'en parlais avec Desch qui, voilà, Desch aussi était dans son grind, hein, tout comme vous, etc. Bon, lui, il a appris de Kenzie, hein, tu vois ce que je veux dire, il voulait pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, il vous a fait signer tôt. Ouais, Après La Rochelle, il y a eu l'épisode BOSS. ouais, Donc, c'était un boom. ouais. Mais on n'était pas prêts. nous. Vous étiez pas prêts. On n'était pas prêts. On n'était pas prêts. Raconte-nous déjà tout ce moment-là, quand vous étiez sollicité de toutes parts. Bah, Parce déjà- qu'après, ça arrêtait pas. Déjà, ça se passait comme par magie, regarde. Par exemple, pour première classe, à côté de notre Tchekar, il y a un petit pont. C'est là où on allait fumer nos ouinges à l'abri du regard des rampes, tout ça. Mhm. On est là en train de fumer nos ouinges et ça discute, toi, t'as écouté et tout, atmosphère suspecte, Lino, machin, truc. Fait, ça serait pas de la bombe, ils nous appellent. Le lendemain matin, frère, on nous a appelés. Bachir, t'as pas. Toi, habille-toi, truc, Jackie l'a appelé, truc. Première classe. J'ai dû mettre mon survêt à l'envers, frère, tellement que. Mhm. On a décroché à Keto, on est parti pour aller faire le son. Voilà. Et après, pareil, le Habibou qui nous dit on doit aller rencontrer Joey. Au début, on a rencontré que Spank. Puis après Didier. Et on a terminé sur BOSS. Pareil, on rentre chez nous avec les. T'imagines et tout, c'est nous le single. Poto, une semaine après, c'est nous le single. Ouais. Ah, vous connaissez Poto, oui. Les ancêtres, il y a quelque chose. frère. Moi, je fonctionne comme ça, c'est pas, tu D'accord, vois. Le hasard, d'accord. il n'existe pas. Il y a le travail, certes, mais voilà. Eh ben, moi, je t'ai découvert PC1. Ouais. Ben là, Toi. on avait une dalle de ouf, frère. Et quand tu rentres dans le studio, que ça fait. Ah, c'est un aigle marron. Mhm. Ah, c'est Arsenic. Ah, c'est Akhenaton. Ah, c'est Shuriken. Frère, ça avait une CP. Toi, t'es là, on avait 20, 21 piges, tu vois. Mhm. Les yeux qui brillent, frère. Tu vois. D'accord. Et faire, putain, frère, on est passé de la salle des fêtes de deuil là-bas à ici, frère. Ah, on était heureux comme de ouf, quoi. Et avec le recul, Desch a bien fait de vous signer. Bah ouais. Parce que sans ça, On se n'aurait Est-ce signé que- à droite, ouais. à gauche et n'importe où, frère. Ah. Parce qu'on était petits, frère. Mhm. C'est là pas du gain, frère. bien sûr. Ah, c'est comme si on te dit la JOCR, il veut te signer. C'est pas mal pour ton développement, mais t'es là, tu te dis putain, je marche avec 2-3 gars de PSG, peut-être que. Mhm. Tu vois, mais peut-être au PSG, tu vas finir sur le banc et tu vas pas wesh. Normal. Tandis qu'à la JOCR, ça va être toi le numéro 9. D'accord. Donc, Mais c'est il bien a- avec le recul de Il a bien d'avoir fait de nous cette vision. signer, tu vois. D'accord. Après, on a tous subi ce gagnage au loto, frère. On était tous pas prêts, autant dans la production que les artistes. Voilà. Je me rappelle les discussions du premier album, les gars, si vous vendez 10, 15 000, c'est pas mal. Frère, parti. Voilà. Bon. Après, c'était que des bons souvenirs, frère, tu vois. C'était D'accord. cool. Mais C'était cool. toujours dans cette période que j'appelle le grind, là, Mhm. toi, tu étais en train de gambader de gauche à droite. Tu étais même backer de Pete Bacardi par moment. Ouais, ouais. Bah ça, c'était parce que je marchais avec mon pote Philo La Malice, qui est celui que j'ai dit tout à l'heure, là, qui est Mohamed, qui est imam en Égypte aujourd'hui. D'accord. Et lui, c'était le cousin de Patou. Tu vois, de première classe. ok, d'accord. Et donc, il était tout le temps dans les pattes à sec. Moi, j'étais avec lui. D'accord. Il me disait, vas-y, viens, Carlito, on va en studio, Pete Bacardi, truc, on va faire ses bacs. Après, ouais, frère, tout ce qu'il y avait à manger, mais pas l'argent. Manger la musique, frère. On y allait, frère. Parce qu'on avait la dalle, c'est tout, tu vois. De se dire, frère, faire les pits, les bacs de pit. Faisons, frère. On kiffe ton album, frère, on est comme des ouf. Tu vois, on kiffait. Mhm. On était. Voilà, mais après, le central, c'était notre groupe, quoi, tu vois. Mhm. J'étais à droite, à gauche, mais j'étais toujours la pierre angulaire. D'accord, bien. T'étais dans ton hustle. Voilà. À ma manière. Fais bien. Franchement, c'était l'alignement des planètes, comme on dit. C'était, ouais, voilà. Hein? C'était. Mais même tellement que ça paraissait bizarre. Après, moi, je fais un peu le rabat-joie des fois. Mhm. Tout le temps, je leur disais, les gens, c'est bien, hein. Un jour, ça va s'arrêter.
Voilà. Ça s'enchaîne trop étrangement, ce truc-là. Faut prendre conscience que ça ne peut ne plus s'enchaîner, tu vois. D'accord. Parce que voilà, ça c'est, j'ai été élevé comme ça, de rester, voilà, D'accord. de rester les pieds sur terre, quoi qu'il se passe, tu vois. D'accord. Donc voilà. Mais c'était bad en tout cas. Du coup, premier album de Sniper, du rire aux larmes, carton plein. Ouais. Notoriété, vous êtes bastonné à la radio. Ouais. D'accord, on voyait même vos premiers clips sur M6, etc. Ouais. Je te parle de ça d'une époque où moi j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. Mais c'est là où les comment dire, où les images restent encore plus marquantes. Tu vois ce que Parce je qu'il y veux en a dire? moins. Là aujourd'hui, c'est l'afflux d'images, frère. Tu vois le truc? Et la notoriété à cet âge-là, 21 ans, comment tu l'as géré? Parce que même, j'imagine bien que même au niveau familial, ton statut a changé. Frère, c'est un bonbon comme un poison, frère. Parce que tu sais plus qui va te côtoyer pour qui et pourquoi, frère. Tu vois. Jusqu'à même dans l'intérieur de ta MIFA, frère. Voilà. Après, bon, pour les potes, tu vois venir un peu, tu vois. Mais, frère, jusqu'à dans ta famille, ça peut faire ça, tu vois. Et après, moi, j'ai essayé toujours de pas tomber dans le piège de ça, là, de célébrité. Ça veut dire tu peux marcher en plein milieu des puces de clients courts, tu tombes sur WAM, tout seul. Voilà. Même les gens du rap me disaient, poto, faut pas faire ça. Quoi? Qui a peur de quoi ici? Ah. Enfin, je vais à Châtelet, je vais mon opus, frère. Ah. Je restais dans ma petite vie normale. C'est que quand on faisait des concerts et que je voyais des gens, que je prenais conscience de, ah ouais, d'accord. Ah. Sinon, je restais dans ma petite bulle, je me rendais pas vraiment compte, en fait. Ah, c'est vraiment qu'on allait en concert, et qu'on voyait, tu remplis une salle et les gens, ils crient ton blast comme des oufs, on est loin de chez nous, que tu te dis, ah ouais. Là, ça nous a fait un peu prendre conscience de la notoriété, tu vois. Mais sinon, c'est un truc, ça m'a... De toute façon, si t'écoutes bien mes textes à travers ce groupe-là, c'est un truc qui m'a jamais branché, en vrai. Voilà. Parce que c'est chouette, tout le monde te regarde, mais frère, c'est pas vraiment toi qu'on regarde. C'est le pseudo que t'as créé. Voilà. Quand on dit un pseudo, frère, si je dis je regarde un pseudo-livre, est-ce qu'il est intéressant, le livre? Un pseudo-film. Voilà. Là, les gens applaudissent mon pseudonyme. Est-ce que c'est intéressant, finalement? Voilà. Et à cette époque-là, t'étais toujours au quartier? Toujours. Ouais, toujours. Avec le Blacko Superstar? Toujours au quartier? Non, pas, ouais, mais toujours. Après, c'était pas superstar, on n'était pas Michael Jackson non plus, Non, tu vois. non, attends, excuse-moi. Là, je suis obligé de t'interrompre un petit peu. T'es humble, mais vous étiez des superstars. Vous étiez des superstars. Au niveau Blacko. de national... Oui, mais c'est déjà excellent, ouais, Blacko. Non, ouais, mais... non, arrête, bro. Non, mais c'est parce que Tu vois. c'est les mots puissants. Les stars, c'est Mais- pas nous. Non, c'est là-haut. Mais non, oui, mais tu m'as compris. J'ai capté. Tu vois ce que je Mais veux toujours dire? au quartier, frère. D'accord. Toujours. Mais c'est bien de le dire. ça. Toujours, tout le temps. D'accord. Comme là, ben, même jusqu'à aujourd'hui, j'habite D'accord. toujours dans le coin, frère. Je sais pas, je vais marcher, quelqu'un va me lancer un regard sale ou un caillou parce qu'il a jugé que j'ai pris la grosse tête, frère. D'accord. Et j'ai toujours capté que je suis Karl avant d'être Blacko, frère. Tu vois. Donc je mets mes pendules à l'heure moi-même, tu vois. D'accord. D'un côté, et je vois bien même, t'es quelqu'un d'humble, etc. Mais là, avec Desch, ça cohabitait plus. Après, c'est moi, chacun il a eu ses Dans chemins de le vie. groupe. Raconte-moi tout, excuse-moi. Je me suis explosé ma tronche avec mon en bécane, tu vois, d'où mes balafres un peu ici. Et ça m'a fait un méchant, j'allais dire méchant, c'est pas méchant, une gentille connexion spirituelle, frère. Sauf que ça, là, s'il y a des gens, ouais, que ce soit musical ou même dans famille encore ou amical, ouais, ils pètent les plombs. Parce que j'ai plus les mêmes centres d'intérêt. Parce que j'ai pas les mêmes centres d'intérêt que Watt. Ah, parce que l'oseille, c'est pas ma première priorité. Ah, parce que j'ai envie de chanter ceci ou cela, je suis un ouf. Si tu veux, je te prête ma bécane, va frôler la mort, tu verras si tu reviens normal, frère. Tu vois. Et donc après, bah, je me sentais pas bien dans différents trucs, tu vois. Après, j'avoue, c'était... Ouais. Mais tu peux, excuse-moi de te couper, Blacko. Tu peux comprendre que les gens se soient posé des questions. Au départ, on voyait Blacko avec les lunettes Cartier. Ouais, mais ça, il après- était là, il était posé. Quelques temps après, on le voit, il marche pieds nus sur scène, etc. Et à un moment donné, tu peux comprendre que les gens n'aient pas Après, compris ce revirement. Je peux comprendre, Tu mais, vois ce que je mais veux si dire? t'es vraiment ami, après C'est vrai. le public, je veux bien. Il a pété les plombs, si tu veux, frère, on se connaît. Les gars de la Zikmu, les autres groupes ou autres artistes, ils pètent les plombs. Bah les couilles, frère, on se connaît. Ouais. Mais quelqu'un, il a grandi avec Watt. C'est vrai. Tu discutes, essaies de comprendre, péter les plombs, mon frère. Passe à côté de la mort, papa. Ah, c'est tout. Ah. Maintenant, même l'être que je suis aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont dit péter les plombs. Eh, Jaya, papa, il pète les plombs. Non, il pète pas les plombs, papa. Ah. Et après, ça, c'est des phrases un peu de ma famille, tu vois. Quand les gens ils disent que tu pètes les plombs, c'est qu'on n'arrive pas à te manipuler. Ah. C'est qu'on n'y arrive pas. Donc, on te met l'étiquette de le gars est fou.
Hein, c'est juste, j'ai mes convictions, frère. Si ça va à l'encontre, je me casse, frère. Tout simplement, tu vois. Et c'était intervenu en quelle année tout ça, là, cette remise en question? C'est arrivé juste après le 2007. D'accord. Ouais, 2006, 2007. Bah, quand j'ai quitté le groupe la première fois. D'accord. Ah, de Ferrage, mais déjà, je voulais faire mon reggae, frère. Tu vois. Et même, il n'y avait plus la même alchimie, plus le même truc. Chacun avait ses groupes d'amis. C'était plus nous, le groupe d'amis. Ouais. C'est chacun a ses vibes, chacun a son univers. Mm. Et les univers de tout à chacun, ils collent pas ensemble. Tu vois. Et ça se ressentait dans la Zikmu qu'on continue à faire. Mais tu c'est quoi? Parce que toi, apparemment, tu étais vraiment lié d'amitié avec Aketo. Touni, Ah, lui, il était ouais, avec aussi. Boudj. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y avait déjà une scission même. Non, après, moi, je suis pas là pour raconter les gens, enfin, nous, on sait cette histoire-là. Voilà. Si je me suis retrouvé tout seul avec Aketo, on sait pourquoi, tu vois. C'est tout. C'est tout. C'est qu'à un moment, on était mis sur le teco. Voilà. C'est Ouais. qu'à un moment, on était mis sur le... Ça ressemble à son blast, d'ailleurs, on était mis sur le teco, frère. Voilà. Mais on continue à faire la musique qu'on aime. Bien sûr. Il y a un morceau, je crois, qui doit traîner quelque part sur Internet de cette période, tu vois. Mhm. Et voilà. D'accord. Voilà. Moi, je regarde devant, tu vois, le passé, C'est ce frère. qu'il faut. C'est comme quand je regarde mes photos de 5e, frère. Je peux pas rentrer dans la photo de 5e, recheck les gens de l'époque. Mhm. Voilà. Derrière, frère. Mhm. C'est Mhm. tout, tu vois. D'accord. Après, c'était good, mais voilà. C'est les deux, frère. Un petit goût sucré comme un goût de balafre, frère. C'est les deux pareils. Voilà. L'album Gravé dans la roche, je suis obligé de passer par celui. Vous avez tout explosé. Hmm. Pourquoi il n'y a pas eu de clip? Cette question, je l'ai posée à Desch. Mais- Cette question, je l'ai Mais posée à frère, Tony. jusqu'à aujourd'hui, Je suis même nous, obligé de te la poser, jusqu'à cette question. aujourd'hui, chacun de son côté doit se dire le poteau. Ouais, ah, pas de clip, frère. Ah, pas de clip. La pochette, frère, stagiaire de Warner là-bas qui l'a fait à je sais pas quelle heure du matin, frère. Ah, mais après, ça amène le comme quoi, t'as vu? Mhm. Que normalement, il faut absolument un clip. Ben, il n'y en a pas. Il faut une belle pochette. Elle est pas belle. Mais c'est notre plus gros score, tu vois. Clairement. Donc nous-mêmes, on reste avec le point d'interrogation, frère. Mais pourquoi il n'y a pas eu de clip? Ça devait être déjà tendu entre nous, frère. Tu vois, après, ça remonte, je sais plus l'exactitude du truc, mais c'est juste dommage, tu vois. Parce que si on a fait ces chiffres-là sans clip, ou alors peut-être l'inverse, on aurait sorti un clip que je les aurais pas aimé nos gueules, et ça aurait pas fonctionné, je sais Bien pas. sûr. Il y a eu un truc, frère, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, frère. Mhm. D'accord. D'accord. C'est mystère, frère. Mystère. Ah ouais, mystère total. D'accord. Moi, c'est pas le son de cloche que j'ai eu. moi. T'as eu quel son de cloche? On m'a dit qu'à cette époque-là, c'était l'implosion dans le groupe. Un Personne peu. s'entendait, pardon. Ouais, Personne voulait mais- s'afficher ensemble. Ouais, aussi. Tu vois. Aussi. Après, ça dépend. T'as dit que c'était toujours avec Aketo. Il y avait deux Ouais, groupes. absolument. Il y avait deux groupes dans le groupe. Mhm. Ah, après, c'est juste le pourquoi du comment, frère. Ah, moi, quand je me réunissais avec Aketo, on se réunissait à 1 ruelle de la Sourde, 95-170 d'œil la barre, frère. Mhm. Ça bouge up. C'est tout. Juste ça à dire, frère. D'accord. Ça ne bougeait up. Mhm. J'ai pas été Ok. là-bas. Ça bouge pas. Mhm. Voilà. Mais comment t'expliques, frérot, que personne n'ait pu bénéficier de votre shine au sein du label? De Tu notre vois? shine. Ouais. C'est-à-dire. Dans le sens où t'étais en train d'exploser, Sniper explosé, etc. Desch manager d'autres artistes, etc. Mhm. Comment ça se fait qu'on n'ait pas vu d'autres personnes s'agripper à votre succès? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Après, je sais que Desch, il bossait avec Pichou Mhm. de Arsenic, tu vois. Mhm. Après, nous-mêmes, on s'attendait à ce que ça pète quand même, parce que, t'as vu, c'était, voilà. Après, je sais pas, après, ouais, c'était Tony, s'appelait, c'est ça? D'accord. Après, je sais pas, frère. Mhm. Voilà. Je sais pas. Pourtant, on avait fait un morceau et tout avec, hein. Bon, c'était pas juste, ouais, on se met dans notre truc, Exactement. on est opaque aux autres. Non, on a fait un morceau avec lui, frère. Après, D'accord. je sais pas pourquoi ça a pas pris, frère, je sais pas. D'accord. Ok. Et c'est important de parler de ça, je sais, mais pour toujours parler de Desch, le procès. Ouais. Ah, frère, c'était bon, ça. La bonne baignade, ça. Raconte-nous tout, s'il te plaît. Bah, relou, frère. Je finis mon album reggae. Mhm. Je finis mon album reggae Enfant du Soleil. Et c'est le moment où j'avais carte blanche pour faire cet album. Dis-moi tout. Donc je fais cet album. Et c'est à la fin et tout. On me fait comprendre que c'est un album, ouais, telle radio, je vais pas citer les radios, telle radio, ils en voudront pas. Voilà, j'avais fait un morceau avec Soprano sur un reggae. Après, commercialement parlant, oui, mais artistiquement, ça pique d'entendre des phrases pareilles, que du genre, ouais, ton seul morceau qui est valable, c'est celui avec Soprano. Ben là, c'est mal connaître Blacko, ça fait le morceau avec Soprano, j'en veux plus. Je le veux plus, si c'est le seul qui est... C'est mon album entier, il y a que le morceau, j'en veux plus. Après, il y a une bataille qui est rentrée avec Sony,
un gros bordel juridique, tu vois. Donc l'album, il allait pas sortir. Là, j'ai pas le choix de foutre ça sur Internet, frère. Après, je me suis retrouvé au tribunal. On m'a remonté les bretelles. J'ai dû payer je sais pas combien, frère, jusqu'à je ne sais quand. Mais moi, ce qui primait pour moi, vraiment, c'était même pas la musique, hein. C'est écoute le contenu d'Enfant du Soleil. Voilà, il y avait des gens, ils avaient besoin d'entendre ça. Je l'ai mis sur Internet. C'était pas question de fric. Elle est belle ta jaquette. C'est du lourd, ça passe à la radio. Poteau. C'était autre chose que des lyrics de rap, pour moi. Tu vois. D'accord. Et voilà. Est-ce qu'il y a même si c'était une seule personne qui m'a dit, et c'est pas le cas, même si ça aurait été une seule personne qui m'aurait dit Blacko, cet album, il m'a fait du yin. Ouais. C'est bon, c'est on. D'accord. C'est tout. Donc pour toi, parce que moi j'ai entendu ici et là des discours qui disaient que Sony t'avait gangréné. Ils essayaient de me récupérer. Ouais. Voilà, raconte-moi tout ça, Ah, s'il te plaît. ils essayaient de, ouais, nous, ça nous intéresse, parce qu'ils étaient venus je vivais dans un local, frère, à cette période. Un local. Ouais, frère. Bon, après, c'est les tribulations de la vie, Non, frère. mais frérot, raconte-nous. C'est ça qu'on veut, nous. Bon, chez là où We je faisais Hustle. ma Zikmu, frère, je vivais dedans, frère. Il y D'accord. avait eu séparation, tout ça, de couple, tout ça, frère. Ben, frère, t'as terré où Donc toujours à deuil, là. Là, j'étais à Daumont, là. D'accord. Et j'habitais là-bas. Et un jour, les gens de Sony, ils sont passés, tu vois. Et alors, fais-nous écouter ce truc de reggae, sans néo, ok. Et l'album Sniper, on se parle pas depuis un an. Il y en aura pas. Ah. Et la madame, elle a pété une chaussette, frère. Comment ça, ils se parlent pas depuis un an? Comment ça? Ben, elle a compris qu'il y aura pas d'album, frère. Ben, après, elle a actionné sa machine, frère, en essayant de me récupérer moi, de trucs. Et ça a allumé le bordel juridique qu'il y a eu, frère. Donc c'est pas toi qui as fuck C'est juste, moi, Non. j'étais pas en train de mitonner, frère. Je suis dans mon local, il y a personne qui me parle depuis une pige. Il y a quelqu'un qui vient, qui me fait, voilà, alors, l'album Nana. Ni Desh, Bah, ni personne, Snake. personne, Ok. personne. Ah. Donc, frère, laisse-moi ça dans mon reggae, frère. Ah. Et voilà. Tout simplement. Après, ça a foutu une grosse merde juridique, frère. Et puis, c'est tout. Et comme, voilà, c'était des péripéties, mais pareil, c'est derrière. T'as vu. Est-ce que Desh, tu le vois toujours, toi, comme le diable? Jamais, frère. Le diable, c'est pas ça, le diable. frère. C'est un truc. Non, mais parce que Desh, à un moment, c'était profond avec. Mais c'était pareil, frère. C'était pareil. Ah. C'était. J'ai agi comme un gamin, mais tout le monde a agi comme un gamin. Ah. Tu te prends des pics, tu vas pas rester là chez toi à jouer à la dinette, frère. Ah. C'est tout. Après, c'est. J'ai débranché, frère. Quand ça m'intéressait plus, j'ai débranché, Bien. frère. Ah. D'accord. C'est tout simplement. Et voilà, tu disais, tu as eu plein de galères, etc. Mais si tu veux, nous, on veut presque tout savoir. j'ai Non, envie de ça, te c'est des dire. galères de vie Mais, personnelle ouais, privée, non, tu si vois. c'est vie perso, alors on rentre pas dedans. Mais voilà, t'as pas sorti d'album. Enfant du Soleil, tu l'as balancé gratuitement. Sniper, le dernier album, c'était en 2006 ou 7, je me souviens. 2006, d'accord. T'as taffé à côté, j'imagine. Ouais. D'accord. C'était pas facile, t'étais reconnu. Mais même juste là, tu vois, que j'ai requitté l'album, que j'ai requitté la tournée Snipe, que tout le monde a fait, ah, t'as arrêté Sniper, encore. Ouais, mais encore. Il y a toujours un pourquoi du comment. Les gens, ils s'arrêtent au dénouement. Ah. Moi, c'est dès que je m'y sens pas bien, dès que ça va à l'encontre de mes valeurs et de ma mentale, je quitte ça, peu importe ce que j'ai à perdre, frère. Je m'en fous tant que je perds pas mes valeurs et ma mentale, frère. Ah. Bah, je quitte, tu vois. Et je suis allé taffer, frère. Ah. Je suis allé taffer, frère. Bicrave, Qu'est-ce que t'as fait? alimentation aux animaux, frère. Ça vend des croquettes pour rien, frère. On l'a fait, frère. Ah. Tu ravales tes yoku, tu dis, frère, il faut le faire. Je sais pour qui et pourquoi je le fais. C'était juste après, t'as le seum quand tu lis un petit commentaire. Ouais, Blacko, il a arrêté, il a pris les thunes de la tournée, il a arrêté. Ah. Ah. Juste, j'ai fait ce que j'avais à faire, frère. Mais au moins, quand je soulevais mon sac de croquettes ou de bordel, frère, mes valeurs, ils restent là. Bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien. Je suis dans ma vie de Carlapella, là, frère. Même s'il y a des clients qui rentrent et qui vont dire, mais t'es pas, qu'est-ce que tu fais là? Moi-même, je me pose la question, frère, mais je fais ce que je dois faire, frère. Food a fait hit. C'est tout, je fais mon travail, frère. Donc, juste aujourd'hui même, tu travailles encore. Là, j'ai arrêté parce que j'ai d'autres projets, tu vois. D'accord, ouais. Mais s'il faut y retourner, j'y retourne, frère. Bien. Mais en tout cas, c'est sûr, je ferai pas la teinte de ce jeu. Tu vois. C'est, frère, aller faire une lambada facile pour prendre un billet, là. Je préfère arrêter, frère, parce qu'on aime vraiment ce truc-là. Ah. Si tu commences à dénigrer ta passion et elle devient juste financière, frère, ça sert à rien, tu vois. C'est comme si ton fils, plus tard, il veut jouer au foot, tu lui achètes un ballon et tu lui dis, qu'est-ce que tu t'en fous de mettre des dribbles? Qu'est-ce que tu t'en fous du public qui t'applaudit? C'est quoi le plus important avec ton ballon, mon fils? Les halis, papa, tu dirais, tcha, c'est un petit chétan de mots, le garçon, il fait rap. Voilà. C'est oui, la thune, c'est bien, c'est cool, il en faut, frère, il n'y a pas de souci, on a besoin dans ce monde de merde. Mais ma passion, frère, je suis venu au monde avec ça, voilà, et je vais crever avec ça. Peu importe que tu mets une étiquette de fou, il a arrêté, pas de truc, c'est plus mon pote.
je suis venu de ventre de ma mère solo, frère. Ah. Je suis en carrière solo depuis que je suis né, en vrai. Ah. J'ai rien arrêté du tout, frère. Voilà. D'accord. C'est deep, hein, tout ça. Hein. C'est deep, hein. C'est juste normal, frère. D'accord. Mais, du coup, tu étais dans ton reggae. Pourquoi être revenu alors après avec Le Temps est compté? Parce que reggae, frère, c'est difficile. Tu vois, c'est une musique... moi, je l'aime. Tu vois. Après, j'étais dans mon reggae, mais avec un album qui était gratuit. J'arrivais à subvenir à mes besoins parce qu'il y avait des concerts, tout ça. Après, ça a commencé à se calmer. Après, on s'est dit, on repart sur une autre aventure reggae. Il n'y avait pas les thunes pour faire. Ah. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, je vais essayer de refaire de l'urbain, frère. Mais de l'urbain comment? De l'urbain, ben, frère. Il parle de quoi dans Le Temps est compté? Ouais, de l'amour, frère. Ah ouais, d'accord, encore? Ouais. Chacun choisit son sens de bataille, tu vois. C'est tout. Moi, j'ai choisi celui-là. Donc, quand je suis revenu, c'était en gardant quand même mes valeurs. Même, je dis ça dans le morceau, frère, défendre mes valeurs jusqu'à la mort, frère. Je suis pas revenu dire, je vais les bicraves. C'est mon chemin de conduite et j'essaie de m'y tenir, tu vois. Et encore, là, je vais m'y tenir encore mieux parce que là, j'ai dû faire des compromis. Ouais, il faut faire des nattes, des trucs, des chichis. Ah, on t'a dit ça? Ouais, il faut mettre tel genre de chaussures, faut être le lifestyle. Que ça merde, tout qui ça. Qui t'a dit ça? On n'est pas là pour dire les noms des gens. Non, mais... X ou Y de maison de disques, frère. Les maisons de disques? Ben ouais, frère. Oui, mais ils font leur taf. Ils ont un packaging à vendre. Ça veut dire ta sap, c'est un packaging. Ah. Moi, je chante, t'aimes ma voix, t'aimes bien. Après, t'aimes pas ma gueule, poto, regarde pas. T'aimes pas ma peu ça. Oui, frère, c'est pour ça que trait pour trait, je m'étais foutu en caleçon à l'époque. Et je garde la même mentale et encore plus féroce aujourd'hui parce que 42 ans. Donc même là, si, je sais pas, on vient me voir pour de l'urbain. Oui, mais t'as un certain style à respecter. Yo, je suis pas Vanessa Demouy, là, c'est pas incroyable transformation ici. Ah, je veux rester moi-même, frère. C'est de la musique que je fais. Ah, là, ça devient de la mode, ça devient de frère. T'es rappeur, chanteur, mannequin, c'est trop, frère. Ah, juste de la musique, frère. Et Raizé dans tout ça? Plus de contact, frère. Un jour, le gars, il te contacte, il te dit oui. Enfin, t'écoutes un album et t'entends une mélo que t'as posée chez lui, sur l'album de quelqu'un d'autre. Passe un coup de téléphone, poto, la mélo, c'est quoi? Non, mais ça te joue de la flûte de Pan, frère. Je coupe. Ah. Et j'ai du mal avec les gens que... Tu sais, j'arrive pas à être blaco, moi, ouais. Je suis Carla Pella, frère. Ça veut dire même, tu viens boire un café chez WAM, t'es rentré chez Carla Pella, là. Mais il y a des gens, ils arrivent pas à couper le cinéma. Tu sais, ils restent dans leur pseudo, dans leur personnage. J'ai pas le temps avec tout ça, frère. Chacun fait sa life, je fais la mienne, il fait la sienne, les autres font la leur. No time, frère. Ah. Ce qui m'est important, c'est papa. Le reste, frère. En vrai. Donc voilà. D'accord. Africa, j'ai oublié ça. Yes, ça y est. Non, c'est excellent. Mais je voulais revenir sur un point avec toi. Yes. La page Sniper, vous avez décidé de vous reformer. Ouais. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà du grabuge. Ouais, après, il y avait quelqu'un qui faisait tampon entre nous, qui parlait avec un, puis l'autre. Ça serait bien que. Après, on s'est vu. Après, on y a tous cru. Ouais, peut-être. Mais c'était cuit, frère. Les mentalités, ils ont changé. On n'est plus pareil. Chacun est devenu mature à sa façon, avec ses objectifs, à sa façon aussi. C'est cuit, frère. Au début, après, musicalement, ça a commencé à le faire. Après, musicalement et humainement, moi, j'ai pas retrouvé la mentale du groupe, frère. Mais je sais que vous aviez fait un séminaire en Espagne, ouais, vous êtes pour aller écrire, retrouvés, ouais. etc. Ouais, mais moi, j'étais enfermé H24 avec la bœuf et mes machines, frelon. Avec un haketo qui passe de temps en temps, frère. Et Tony? De temps en temps aussi, frère. Et moi, beaucoup mes machines et beaucoup ma zeb, frère. Mon univers, le son, frère. C'est tout. Après, on essaie, frère. C'est frère, quand ça passe plus, tu restes à... C'est bon. Ah. Même sans être fâché, comme les dictons de Internet. Il faut savoir, sans être fâché, il faut... Il n'y a rien, frère. Je ne me sentais pas dedans. Et après, pour aller au bout du bout, c'est à la création de cet album, sans citer de nom. Ouais, en featuring, je vois un tel. Ah ben moi, je vois surtout que je vais m'arracher, frère. Tranquille. Ah. Non, Blacko, doucement, on est chez Ouyassal, là. Ah, frère, je dis rien de mal, frère. Tu vois, ça, c'est tout. De faire, il y a ça en featuring. Enfin, juste l'idée. Alright. Ah, ben moi, j'ai déjà eu l'idée, là, de alright, je vais bientôt m'arracher. Moi, je te dis tout ça avec des remords parce que, comme je te l'ai déjà dit, un grand fan de Sniper, grand supporter de votre musique. Donc, moi, quand je vois
Sniper qui se réunit, moi je suis content, frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand juste après la sortie de l'album, la tournée, etc., il y a un couac, ça me laisse un goût amer, frérot. Ah, mais c'est comme ça. Tu Après, vois ce que je veux dire? Je suis obligé d'en après, parler, tu connais, bro. c'est que les gens, ils savent pas. Dis-moi, mon bro. Bah, juste la dernière date de cette tournée-là, je crois qu'on l'a fait à Abbeville. Ah. Ok. Et que t'es dans les loges et on te dit, ouais, toi, tu pourrais te faire des SACEM à 5 chiffres, mais il faudrait que tu sois comme un tel. Et le nom qu'on te dit, c'est quelqu'un que t'aimes pas. Tu vois, si t'étais comme tel mec de la Zikmu, là, bah, tu pèserais. Je sais, tu es en train de me parler de gens que j'estime pas du tout, frère. Eh, vas-y. Vas-y. Viens, on monte, viens, on fait ce truc, et viens, je rentre chez WAM, frère. Ah. Et c'est tout. Et envie de voir pour qui j'existe vraiment, t'as vu? Même pas public. Karl, frère, en tant que Karl Appela. Faire, putain, c'est qui mon vrai pote? C'est qui ma vraie madame? Ah, c'est elle, ça c'est mon vrai pote. Là, je sais pas. Le public, c'est Blacko, frère, poto, j'ai re-besoin de ça. Ça pue le fake, frère. Mais je suis retourné dans mon vrai, frère. Ah, je suis retourné dans le vrai. Et là, j'ai vu, t'as beaucoup d'amis. Ah ouais, finalement, poto. Finalement, non. Ah, c'est tout. Ah, c'est juste ça. J'ai dit, j'ai pas reconnu la mentale du truc, j'ai quitté, frère. J'ai quitté, frère. Mais tu vois, lors de la première séparation, ok, j'ai l'impression que le mal-être avec Touni était beaucoup plus profond. Il y a Aketo qui essayait quand même de faire le tampon, etc. Et là, du coup, toi et Aketo, c'était pareil. Non, c'était... Tu vois ce que je veux dire? C'était... Moi, j'ai jamais rien eu contre personne, frère. Si tu décides de dire, vas-y, j'arrête parce que... Ah. Bah après, frère, t'attrapes le seum. Bah, attrape-le, frère, que tu veux que je te dise, moi. Je m'y sens pas bien. Tu crois que je vais rester dans un truc où je me sens pas bien, frère? Pour le plaisir des autres? C'est comment? J'apprends ça à mes enfants? T'es pas bien là-dedans, mais reste-y si ça fait plaisir aux autres. Non, quoi. ça tient la route, ça tient la Ça route. va pas ou quoi? Mais moi, si tu veux, Blacko, ce qui m'avait interpellé, c'est la raison que t'as sorti. T'as cité le nom de Vald. Tu vois, moi, c'est ça qui m'a interpellé. Je me suis dit, mais comme s'il ne le savait pas dès le début. Je savais déjà, frère, je savais. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut pas s'arrêter que à ça. Dis-moi, mon bro. Parce qu'il y a eu même featuring avec cette personne-là. Il y a un titre qui traîne de ça. Le morceau, là, le doigt là où ça fait mal. Et j'ai même pas envie d'en parler tellement que ça me mousse, frère. Non. Mais on n'est pas là pour ça, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère parler de mes vrais amis. C'est juste. Parler d'un mec comme Bessé, mon pote Bessé. C'est un gars qui sert à rien, que personne n'y connaît, mais que, poto, quand je suis en yinche, ou que besoin de parler, le gars, il est là, frère. Excellent, mon bro. En fait, excuse-moi, si je peux reprendre ce que je te disais, c'est que, encore une fois, moi, grand fan de Sniper, comme je te disais, bro. Quand t'as sorti cette réseau, je me suis dit, non, Blacko, il peut pas faire ça, frérot, il peut pas. Surtout que tout le monde reconnaît ton talent, là, tu faisais ton comeback avec le groupe, etc. Tu vois ce que je veux dire, frérot? C'était pas question... Eh ben, le groupe, frère. C'était le groupe. Ben, il fallait rester groupé, frère. C'est tout. Il fallait rester groupé. Moi, j'ai vu que c'était pas groupé, frère. Je sors. C'est tout. Je sors. Je m'y retrouvais pas dedans, je sors. C'est tout. Tout simplement, frère. Ça aurait été un groupe qui s'appelle Sneaker et qui est pas connu, tout le monde se serait battu les couilles. Tout le monde se serait battu les couilles. Ben voilà, dites-vous que c'est Sneakers. Et puis le groupe Sniper n'est pas fini, il continue encore. Vous avez bercé des gens. Ouais. Vous avez bercé des gens, bro. Tu peux pas te dédouaner comme ça, mon bro. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, frérot... C'est pour te dire qu'il n'y a pas mort d'homme et il n'y a pas mort d'âme. Bien évidemment, mais il y a des gens qui ont grandi avec votre musique. Vous nous avez donné la pêche, la force, la gouache. Donc, et à un moment donné, c'est pas trop si on demande quelques explications. Ben, les explications, c'est ça, frère. De faire, je me sentais plus à l'aise à l'intérieur. D'accord. Et que ce soit par je t'ai dit, les propositions de featuring. J'en ai accepté un, c'était la personne que je t'ai citée, là. Que ça a fait, oui, mais oui. Là, ça fait, ok, vas-y. Genre besoin, ok. Ok, c'est toi qui gères ça, ok. Ok. Mais dans le fond, t'as pas envie, frère. Dans le fond, j'ai pas envie. Ouais. Ça m'intéresse pas. Après, et puis c'est mieux, frère. Comme ça, chacun, il peut faire ce qu'il veut. Regarde, là, je suis solo, je veux faire du reggae, demain, je fais. Je veux faire un morceau hip-hop, je fais. Sans être obligé d'aller gratter, copiner avec les gens du rap, frère. Ça m'intéresse pas. Ça fait longtemps que j'ai décroché ça dans mon téléphone, là, du rap. Je crois que j'ai ton numéro à Watt, parce qu'on doit faire j'ai le numéro à personne du rap, frère. Fort. Ça m'intéresse pas. Tu sais ce qui... Après, c'est pas que je prends... que je veux pas les numéros des gens. Mais si j'ai une affinité avec quelqu'un, ouais, j'ai son numéro, frère. Mais tu sais, du genre avoir, j'ai le numéro de MC, machin, alors qu'on se parle pas, j'ai le numéro de producteur de mes potos. Bien sûr. Sinon, c'est plus un téléphone, frère. Et pour finir et pour fermer la page Sniper. Avec joie. Non, c'est dommage. Mais plus sérieusement, c'est que, comme je te disais tout à l'heure en off, voilà, nous on a reçu Desh, Tunisiano également. En off, il me disait que du bien de toi, tu vois. Savoir que, moi, j'ai pas de mal, frère. T'as vu?
J'ai pas arrivé, ouais, je vais te dire. Oui, non, Je mais m'en c'est fous clair. complet, frère. En off, il me disait que du bien de toi, tu vois, sincèrement. Parce que, frère, au fond de son, dans cette dis-moi, équipe-là, dis-moi. il y a personne qui a une mauvaise tête, frère. Personne. Ah. C'est juste, il y a des gens, ils sont influençables, frère. À ma période, je l'ai été, ben voilà. Moi, j'ai décidé de plus l'être, frère. Il n'y a rien qui m'influence. Même l'oseille, il m'influence après. Tu vois, c'est mes valeurs qui m'influencent, c'est tout. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que moi, je veux retenir, frère. D'accord. Et pour la phrase que je te disais tout à l'heure, si demain je chope un AVC, c'est Carla Pella qui est mort, frère. Il n'y a pas de Black Hawk Sniper de 10. Frère, je crois que mes filles, on va leur dire, tiens, le disque d'or de photo, elle a le même caractère que son père, elle va le casser par terre, elle va dire, ramène-moi mon père. On s'en fout, nous, on n'a jamais accroché ça dans notre mur, nous. Ah, je préfère mettre des photos de mes enfants. Ah, et pas leur montrer ça, c'est la réussite. Non, ma réussite, c'est vous. Ça, c'est qu'une étape de ma life. Ah, c'est tout, frère. Donc la page Sniper est officiellement Elle est tournée, clôturée. frère. Fort, mais fort. Ah, fort. Moi, ça m'intéresse plus. Et eux non plus, nous, de toute façon. J'y crois entendre. Ça doit se regarder par... ou quelqu'un... Ça m'intéresse pas, frère. De toute façon, rap, je fais pas de rap. Tu les as croisés depuis les Brothers? Non, jamais. Tu vois, moi, c'est... Je suis pas un rappeur, déjà. Il faut pas me mettre dans un lot de rappeurs. Je Tu peux rapper? Hein? T'es un très bon rappeur. Non. Rappeur, aujourd'hui, ça équivaut à une petite sacoche, un petit survêt près des jambes, un lissage peut-être brésilien. Pourtant, je suis loin de tous les paramètres du rap. Mais très loin. J'en protège. Mais je te parle... Après, oui, je peux rapper à tout moment. Bien sûr. Mais je ne veux pas qu'on m'assimile à un rappeur. Ah. C'est pour ça que quand j'en croise, pourtant, c'est fini le son. Parce que moi, je paierai, vas-y, fais ton texte. Et après, je te mets 4-5 impros dans la tête. Tu réponds à ce que je viens de dire maintenant. Non, Blacko, c'est à l'ancienne. Ah, à l'ancienne. À l'ancienne. C'est juste, voilà. Je suis un reggae man qui arrive à poser sur une instru de rap quand il a vu. Comme là, le dernier morceau que j'ai sorti. Le titre, il s'appelle Désolé. Pareil, rien à voir avec la musique. C'est par rapport à ma chemin de vie. Les gens que j'ai blessés. Les humains, hein. Parle pas des artistes. Hein. Après, si t'es humain et que tu sens que, ah, ça me parle, peut-être il parle à WAM. Peut-être. Je parle aux humains, pas aux artistes. Ah. Donc voilà. D'accord. Je fais... Au moins, chacun il peut faire ce qu'il veut, frère. Il peut faire les feats qu'il veut, le rap qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, frère. Tant que chacun est content dans son domaine, frère. C'est cool. Et la place du reggae en France, pardon. Ah, ben ça, frère, la place qu'elle a, c'est un mot qu'il faudrait inventer pour lui donner parce qu'il n'en a pas de place, justement. Après, il faut juste voir. Là, je vois, il y a Riles, je sais pas si on dit Riles ou Riles, qui fait son trou. C'est du reggae qu'il fait. Pas tout à fait. C'est pas du reggae? Non, pas tout à fait. Après, reggae, c'est... Kalash, il a des sons reggae. Quelques-uns, mais c'est pas c'est pas l'esprit reggae qu'elle a. Ah, l'esprit reggae, il est loin c'est proche de la street, mais ça en parle pas. Ou ça va essayer de parler des solutions de la rue. Okay. On va pas glorifier la haine et la colère, ou le luxe, ou on s'en fout, tout ça, c'est pas reggae musique, ça. Ah. Mais le truc que j'aime bien dans reggae musique, c'est que c'est conscient et positif. Ah. Et c'est pour ça les radios, le système, il est opaque à cette musique-là. Tu vas mettre deux gars qui ont rien à voir ensemble, ils écoutent un reggae, certes, ils vont fumer un petit spliff ensemble, mais ils risquent de se poser les mêmes questions existentielles ensemble. Ah. Tandis que l'autre, frère, aujourd'hui... Moi, par exemple, aujourd'hui, le Peura, il me fait plus réfléchir, frère. Avant, il me le faisait. Ah, là, il me le fait plus, frère. C'est d'ailleurs pour ça que j'en écoute presque plus, frère. Mais toi, aujourd'hui, par rapport au reggae, excuse-moi de te couper, je veux dire, t'as certainement tes relations, t'as ton nom qui parle pour toi, etc. Il n'y a pas possibilité de mettre certaines choses en place pour faire glow up la musique? C'est chaud, même en reggae, frère, c'est l'image de Blacko qui traîne dans la musique. Ah, Blacko, il est ingérable. D'accord. Ah. Mais moi, j'adore ce mot-là. Faire, il est quoi? Ingérable. C'est marrant quand tu vois une meuf passer que tu fais... C'est pour essayer de la gérer, et tu dis que moi, je suis ingérable. À Blacko, on lui fait pas. C'est tout, frère. Ah, on lui fait pas, frère, même avec de l'argent ou avec quoi que ce soit, frère. Et donc, dans reggae, j'ai essayé, je suis allé voir des labels de reggae, mais vu que t'es Blacko de Sniper, qu'est-ce qu'ils veulent? On serait bien pour travailler avec toi, mais on verrait plus le Blacko urbain. Je fais, frère, je viens voir un label reggae. Pour faire du reggae, le Kemé veut que je fasse du rap. Parce que... Miam miam, frère. Ah. Mais c'est pas grave, on continue à faire notre zikmu, frère. Même si tout s'arrête, on continue, frère. Même si Blacko, ça existe plus, Carla Pella, ça existe toujours. Et j'ai mes cordes vocales, frère, j'ai mon cœur, mon âme, mon esprit, frère. Ça chante toujours, frère. Ah. Et le projecteur, c'est juste, on a compris la valeur du puissant projecteur, frère. Ceux des scènes, ils sont petits. Dehors, il y a un projecteur, il est puissant, frère. Ah. Et t'es obligé, pour ce genre de mouvement, de passer par une major, forcément? Pas major, même un petit label, truc, machin, mais jusqu'ici, frère, j'ai un album urbain qui est prêt. On n'arrive pas à le dealer. Ah. J'ai un album reggae qui est prêt, pareil. Ah.
Que le reggae, encore, on se dit, vas-y, on va le sortir par nous-mêmes, on va se démerder. L'urbain, ça sert à rien, frère. Mais Si t'as pas d'appui aérien, c'est Ouais, comme si tu c'est jettes clair. des cailloux dans la flotte, frère. c'est clair, Tu vois. c'est clair. Mais si je peux rebondir sur ça, mon bro, je pense que ça n'a pas joué en ta faveur le fait de plaquer Sniper comme ça en pleine tournée. Ouais, mais Je ça, pense après, que... Non, mais je sais, Tu mais vois qu'on j'en se le- suis, qu'on se j'en- le j'en suis dise. conscient, frère. Mais après, tu vois ce que je veux c'est dire? comme tout. C'est comme tout. Après, si les gens s'arrêtent que à ça, s'ils s'arrêtent à même pas de tiens, on va le recevoir, on va discuter, il va nous expliquer son version. Si c'est juste, ouais, mais moi. Hein, et à un moment donné, les gens paniquent par rapport à tout ce que tu as fait, etc. Quand t'es parti sur des coups de tête, etc. On a vilipendé sur toi. mais on a c'est- entendu plein de... C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Aujourd'hui, dans le rap, on veut te banane, tu veux te sortir de là, tu fais quoi? C'est soit t'as des gens de l'ombre derrière toi qui vont venir parler à ta place pour que le nœud il soit défait, soit t'as un pétard dans ta poche et tu vas le faire jouer. Frère, sinon tu fais quoi? Ben là, ça fait, tu veux me la mettre? Poto, je m'arrache, frère. Eh, je m'arrache, frère. Je sors, frère. C'est tout. Quitte à ce que, poto, mais tu me manges, poto, je saute. Je saute, frère. S'il faut protéger ma carrière, ou même pas carrière, mais ma musique à ce point-là, de faire vampire. Ah, je dois te sacrifier, Zikmu. Personne ne va te planter les chicots dans le cou. Tu comprends? Bien Je sûr. préfère la tuer moi-même, frère, ma Zikmu. Que quelqu'un il vient, il la tue à ta place, frère. D'accord. Là. D'accord. Bon, en tout cas, le message est passé. Blacko, depuis le début de ta carrière, tu as toujours aussi montré, affiché fièrement tes racines réunionnaises, l'île de la Réunion. Ça, c'est parce que j'ai connu D'accord. ça en cours de route. D'accord. Ah, j'ai vu la Réunion, Parle. j'avais 21 ans. D'accord. Ah, c'est avec justement l'argent des premiers albums où j'ai pu faire je vais enfin voir mon bled, frère. C'était que dans la bouche de mon repère en mode une légende. Tu vois, il fallait suivre la légende. Et là, j'ai pu y aller, frère. Et ça compte de ouf pour moi. Ça compte même tellement que ça me suffit pas, tu vois. Parce que j'ai quitté la France, j'ai survolé l'Afrique pour atterrir en France, tu comprends? Et je suis fier de ce que je suis. J'ai appris à parler mon créole, mais dans le créole, il y a beaucoup du français, frère. Ah. Et on m'a pas expliqué c'est qui Saint-Rose, Saint-François, Saint-Machin. Ah. On m'a pas expliqué pourquoi ça s'appelle le tampon. On m'a pas expliqué pourquoi ça s'appelle la possession. Mais je me le suis expliqué tout seul. Ah. Donc j'ai pas encore retrouvé exactement mes racines, frère. J'ai retrouvé le bourgeon sur une branche. Là, je vais remonter la branche, descendre sur le tronc, suivre la sève. Et j'irai dans mes racines qui vont me ramener au Mozambique ou en Angola, frère. D'accord. Tu t'es fait ta propre explication par rapport à ça? Ouais, ben, c'est ça, Dis-moi frère, tout. la possession, frère. Il y a une ville à La Réunion qui s'appelle La Possession. Bah, tu le captes. Il y a quelqu'un qui a mis son pied là-dessus, qui a pris possession de cet endroit au nom de Louis XIV et son code noir, frère. Mais on est aujourd'hui 2021, la ville, elle s'appelle encore La Possession, frère. Ah. Donc c'est lourd un peu à porter, tu vois. Surtout quand il y a liberté, égalité, etc., frère. Ah. Bah, s'il y a la liberté, bah, vous avez la liberté de nous dire on vient de quel coin d'Afrique, nous les Réunionnais. Ah. L'égalité, ouais, bah, l'égalité de mettre les mêmes prix, frère. C'est pas parce que ton lait il arrive de France, frère, que tu vas le multiplier par 3. Si c'est la France, on s'en fout, nous. Et la vie est beaucoup plus chère là-bas. Ouais. Ouais, beaucoup, c'est surtout les produits laitiers, tout ça, l'export, tu vois, ça coûte cher. Mais c'est la France qui a décidé que c'est la France, non? Bah, normalement, le lait doit être au même prix, frère. C'est des Français pareils, tu vois. Mais on se bat pour ça aussi, tu vois. C'est clair. Pour l'apprendre à nos enfants plus tard. Je veux dire, on traverse toute l'Afrique, t'arrives à un endroit qui s'appelle La Réunion. On dit en pur français, frère. Pourtant, on vient de survoler l'Éthiopie, on vient de survoler des endroits où on ne parle plus français. Certes, on va parler portugais ou anglais ou autre parce que colonie cachée, Bien frère. sûr. Moi, aujourd'hui, c'est ça. Moi, je le vois comme ça, mon endroit. Je suis fier de là d'où je viens. Mais la colonie française, poto, celui qui la voit pas, c'est même plus un voile qu'il a devant les yeux, frère. C'est une planche à voile d'un surfeur ou... tu vois. Bien sûr. Et c'est partout pareil, Martinique, Guyane, Guadeloupe, tout ça. Ah. D'accord. De se poser la question de... On est tous créoles, mais où est la créolie? C'est un pays, je suis en train de le chercher encore, frère, ce continent magique. J'arrive pas à le trouver. J'ai pris la map monde comme ça, la créolie. J'ai pas trouvé. J'ai juste vu une Afrique que les gens sont en train d'oublier, frère. Tu vois. Après, c'est tout. C'est qui il? Bah nous, les gens des îles, frère. Ah. Bah, quand tu vas être fier d'un endroit où t'es, frère, alors que ton ancêtre, frère, il devait en pleurer tout jour et nuit pour quitter cet endroit-là. Et que sur plusieurs siècles, frère, son descendant, il est fier d'être ce qu'il est. Ah. Par exemple, le mot créole, quand tu vas dans Wikipédia aujourd'hui, créole, ce sont les blancs qui venaient de France qui s'appelaient les créoles. Aujourd'hui, les créoles, c'est qui? C'est les descendants d'esclaves. À quel moment il y a eu un mix? On n'a pas compris, frère. Tu vois. C'est tout ça que je cherche, frère, juste pour si un jour ma fille elle me dit on est de quelle origine, on vient d'où et c'est comment. Mais que j'ai un peu de bagage, tu vois, pour lui répondre, tu vois. Après, j'ai pas encore rempli tout
mon encyclopédie, je cherche toujours, frère, tu vois. Mais j'ai pas encore... Ça me suffit pas, frère. Ah, ça me suffit pas. Je vais pas m'arrêter à je suis réunionnais, c'est ombre. Non, il y a une histoire encore avant ça. D'accord. Donc voilà, je D'accord. cherche. Et à terme, toi, t'aimerais bien t'installer là-bas de manière définitive? Ouais. Enfin, pas forcément La Réunion, mais après, c'est un truc de Rasta, ce que je vais dire. Mais Dis-moi. Zion, frère, la nature, frère. D'accord. Après, je suis un gars qui aime bien ça. Voilà. Là, tu me mets une petite maison, la nature, des animaux, de quoi cultiver. Pensez pas tout de suite à la zèbre, les amis. Je parlais de tomates. Voilà. Cultiver ce que je peux manger, tout ça, c'est le genre de truc qui m'intéresse. Et le genre d'héritage que j'aimerais bien laisser à mes enfants, tu vois. D'accord. Parce que tu peux leur laisser, je sais pas, moi, même 2 millions sur un compte, poteau. Si elle sait pas ce que c'est une tomate et comment ça se plante, c'est que tu t'es planté aussi en cours de route, tu vois. Et voilà. Après que ça soit à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, frère, je sais pas où. Mais c'est sûr que la vieillesse de Papy Blacko, frère, va pas traîner dans le béton, frère. Non. Et donc, du coup, c'est marrant que tu dis ça, que tu parles de la culture ou de la religion, je sais pas comment définir ça, mais les Rastafari, hein, d'accord? Il y a quelques temps, je regardais une interview où tu disais tu ne te considérais pas comme tel. Non, je me suis considéré... Même pas, on peut pas dire considéré, parce que... Si, j'étais plutôt inconsidéré, frère. Voilà. J'étais inconsidéré, frère. Je suivais un mouvement que je comprenais pas, mais c'est juste après mes accidents, j'avais besoin. Ça aurait pu être l'islam, ça aurait pu être autre chose, frère, le bouddhisme, ce que tu veux. Là, je suis tombé là-dedans. Enfin, pas tombé. Je suis rentré là-dedans. J'ai vu qu'il y avait du bon comme du mauvais, frère. Des choses mises à l'endroit, d'autres à l'envers. Comme, tu peux nous dire... Comme tout. Moi, là, le truc où je me suis arrêté, c'est d'idolâtrer un homme, tu vois. Que tu vas... Moi, par exemple, moi, Dieu, je l'appelle Jah, mais il n'y a pas de Rastafari derrière. Rastafari, c'est un man, c'est un humain, qui avait une mission bien précise, faire quelque chose. Mais c'est, pour moi, l'esprit, tout ce qui est... C'est invisible, frère. Dieu, il dit crois en l'invisible, frère, c'est tout. Après, si tu as besoin d'un personnage ou d'un visage pour être plus sûr, c'est que t'es pas sûr, c'est que tu crois. Ah, faut être sûr. Moi, je suis sûr de l'invisible, frère, donc voilà. Je suis pas un Rasta, frère, je suis un homme parmi les hommes debout sur la terre, frère. Après, mes cheveux, ils appartiennent à... C'est ancestral, frère. Ah. Allez, avant qu'on nous donne des peignes et des miroirs, frère, même les blancs, même les noirs, tout le monde avait ses cheveux comme ça. Ah. Et c'est après tout ça que tu es un peu sorti de ce mouvement-là? Ouais. Dès que j'ai commencé à voir que... faire mon cheminement par moi-même. Parce qu'apparemment, à cette époque-là, c'était même difficile d'être à côté de toi, de manger de la viande à côté de toi, ça. tellement que... Après, c'est pas difficile. Par exemple, tu prends un frère musulman et tu le fais rentrer dans un endroit, il n'y a que du porc. Frère, il va pas vouloir rester trop longtemps, non? Moi, je rentre, frère, j'en mange pas. C'est un choix de vie. L'odeur, il chatouille, frère. Ça s'appelle la tentation, frère. Surtout quand on a mangé avant. Tu rentres, c'est pas les gens qui mangent que t'as pas envie de voir. C'est l'odeur que t'as pas envie de sentir, frère. Bon appétit tout le monde, je taille, frère. Tu comprends? Donc tu faisais pas de crise? Non, tout le monde, il mange son truc, frère. C'est tout. Après, j'avais des petits élans, des machins, mais ça, c'était speed. Par exemple, j'allais prendre ta bouteille d'alcool, je vais la casser par terre. Mais avec le recul réfléchi. Ah, je fais ce que je veux. Ouais, mais frère, poteau, peut-être ce soir. Ah, c'est tout. Après, j'avoue, j'étais virulent dans mon truc, mais c'est comme tout, frère. Quand tu te convertis à quelque chose, et surtout dans le spirituel, frère, tu fonces, frère. Après, tu lèves le pied un peu, tu cherches plus par toi-même. Là, j'en suis là. Voilà. Là, j'écoute mon âme et mon être, frère. Il n'y a personne qui me rentre de disquette ou si, c'est ça. Je fais mon cheminement, frère. Chacun, il fait le sien, frère. Ah. On va tous aller à la même destination, frère, mais les chemins, ils sont différents pour tout le monde. Tu vois? Voilà. Mais pas Rasta, non. J'ai des dreadlocks sur ma tête, frère, mais... Non. T'es sorti de ce mouvement? Ouais. D'accord. Donc là, t'es spirituel? Ouais, je suis un animiste, moi. Ok. Ouais. Je reconnais qu'il y a quelque chose qui m'anime, frère, comme tout. Ah. Mais après, si je me pose des fois des questions, ils sont étranges, tu vois. Comme par exemple, un chrétien, il va te dire on est en 2021. Depuis quand? Il va dire depuis la naissance de Jésus. Et Marie, elle n'existait pas, elle est née en l'an 0. Tant qu'on ne peut pas me répondre à cette question, frère, salut. Ah. Ouais, frère. Elle a un nombril, Marie. Elle était accrochée à quelqu'un, puis encore à quelqu'un. On n'est pas en 2021 du tout. Ah. Même le soleil peut répondre aux gens. J'ai éclairé Marie. On n'est pas en 2021. Ah. Tant qu'on ne peut pas me l'expliquer, frère, je ne peux pas dire oui, ça c'est sûr. Ah. Je cherche, frère. De toute façon, on vient au monde pour chercher. Ah. Donc je cherche, frère. Je suis dans mon Indiana Jones spirituel, frère. Je cherche. Ah. Et c'est ce qui me plaît à
à laisser à mes enfants, en fait, tu vois. Qui se disent, papa, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors que j'ai fait un dessin à papa, je fais, on va dessiner une petite forme géométrique, que c'est pas pour rien de dessiner ça. Papa, il sait. Après, c'est mon côté à moi. Après, il y a ceux du bas monde, là, qui sont là. Ouais, mais lui, c'est un perché. Avant, ça faisait mal au cœur, ça. Enfin, avant, ça faisait mal de ouf. Que tu dis, putain, les gars du texte et tout, ils disent, je suis perché. Des ex-meufs et tout, je suis perché. Après, tu prends le dictionnaire, juste tu lis ce que ça veut dire perché. C'est eux qui le disent, c'est pas WAM. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis là. C'est toi qui le dis. C'est bien d'être perché, en fait, finalement. Mais t'es perché où? Et près de quoi? C'est ça la question, frère. Si c'est être perché dans le rap, frère. Tu vois, chacun ses ses centres d'intérêt. T'as vu le mot intérêt, comment il est puissant? C'est quoi qui t'intéresse? Tu as intérêt. Ah, c'est quand je dis à ma fille, hey, t'as intérêt à m'écouter. Je lui demande d'être son centre d'intérêt. Donc j'ai bien plus puissant que le rap, bien plus puissant que des groupes de rap, de disques d'or, des histoires de concerts, même que, pardon, mais même plus puissant qu'un public, frère. C'est ma foi, frère, c'est... Après, ouais, c'est un ouf, si tu veux. Si tu veux, frère. C'est voilà. Donc moi, je suis bien avec ça, je suis bien, frère. Tu vois, pour rebondir tout à l'heure, tu disais que toi, tu voulais pas chanter avec n'importe qui, etc. C'est quelque chose qui t'est propre et qui s'entend. Mais on t'a vu aussi avec Caris. Ça, c'était totalement calculé, frère. Dis-moi. Dès qu'il y a eu la demande, au départ, c'était un non total. Voilà, c'était non total. De faire un, j'écoute pas. Deux, c'est pas ce que j'aime faire, comme Zikmu. Après, ça a été... C'est une phrase d'un gars qui m'a fait, toi, tu chantes « C'est l'amour, nanana ». Je fais, comment tu peux aller toucher une petite Kaira? Un petit gars, un petit road boy. Je crois qu'il va t'écouter ça, là. Après, je fais, comment aller toucher lui? Bah, quand la demande de fit elle est venue, je me suis dit, ah, peut-être par lui, on pourra toucher les petits ghetto youth. D'accord. Tu comprends? D'accord, bien sûr. C'était juste ça, frère. D'accord. Mais même ça, là, c'était... Avec le recul, on m'a déjà posé la question, t'as un feat que tu regrettes? Ouais, celui-là, j'aurais pas dû, en vrai. Non, dis pas ça. Frère, je réponds... de faire, ouais, non, j'aurais pas dû. J'ai essayé... Après, je regrette pas le morceau. Bah oui, le morceau est bon. Le morceau est bon, et frère, quand je suis arrivé dans le studio, bah, je lui ai dit, si ces morceaux, comme tu fais d'habitude, poto, autant que je rentre chez WAM. Ah. Après, il m'a dit, non, c'est un morceau cool. On l'a fait, le morceau, il est yam. Il n'y a pas de truc que j'aime pas dedans. Mais moi, je vais plus loin que ça. Après, je m'arrête pas à ce titre-là, c'est tout le contenu de l'album. Je veux pas que mon titre il soit dans ton contenu de ça, là. Ah. Parce que moi, mon morceau, par exemple, Voyageur, il aurait été parmi des autres morceaux dans la même trim, si tu vois, dans le même style. C'est pas... C'est pour ça, même qu'on me demande un feat, ouais, mais non, mais Blacko, c'est le morceau qui s'appelle La paix sur la terre. Ouais. Et ton morceau numéro 2 s'appelle Comment je nique tout le monde. Mais poto, laisse-moi tranquille. Ah. Donc voilà. D'accord. C'était juste ça. C'était essayer d'aller parler à ceux qui sont pas censés m'écouter, tu vois. Ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, tu vois, pour finir, tu disais que tu ferais toujours de la musique, toi, avec les lumières ou non. T'as une plume. Ça t'intéresserait pas, toi, d'aller... de devenir songwriter, par exemple tu sais que je vois ça de très mauvaise manière, moi, ça. Ah ouais? Ouais. Après, ça fait... Dis-moi. Ça, c'est encore pareil. Je viens d'une famille un peu de zikos, tu vois. Et d'une famille aussi de... Tu connais le proverbe, quand t'as rien à dire, ferme ta... C'est pareil, ça marche pour les chanteurs. Tu sais pas écrire, poto, pourquoi tu chantes? C'est pas tes émotions. Donc Michael Jackson, ça te parle? Si c'est pas lui qui a écrit ses chansons, je sais pas. Après, je connaissais pas à ce point-là, j'étais petit. Il a pas écrit. Ouais, mais... Du moins pas beaucoup. Ouais, ben après, là, tu vois, ça me fait perdre de la magie. Ah, ça fait perdre de la magie. Parce que t'interprètes. Ah, c'est comme un mec qui est en train de faire des langues des signes, il y a la personne qui explique, mais celui qui connaît le secret des signes, c'est celui qui est en train de les faire. Ah, c'est tout. C'est, frère, un mec qui joue au foot, il y a quelqu'un qui marque un but à la place de Zidane. Il y a quelqu'un qui va faire le dribble à la place de Mbappé. Et qu'après, ouais, il va prendre les crédits, tout. Photo, mais c'est pas la même discipline. Ouais, mais moi, je le vois comme ça. Après, oui, c'est un truc qui se fait, mais... Après, ouais, je peux écrire des chansons pour les gens, mais... Ça dépend ce qu'il faut écrire, quoi. Ah. Si c'est, ouais, tiens, travaille pour MC machin, il est super connu dans le buzz, là, il faut lui faire une petite mélo, et le morceau, c'est Zumba 4. Oui, frère, j'écris pas Zumba 4, moi. Ça m'intéresse pas, frère. Ah, c'est juste ça. On m'a déjà proposé, frère, mais... Faut que j'aime bien le tout, frère. Le tout, frère. Tu vois. D'accord. Et les projets futurs dans tout ça? Comment tu vois le futur, là, toi? Le futur musical? Musical. Bah là, j'ai sorti un titre qui s'appelle Désolé. On essaie de le pousser comme on peut, tout seul. On a réussi à rentrer sur Move. Là, merci Move, big up. Ceux qui donnent la force. À La Réunion aussi, un peu.
Après, si ce genre de musique-là, ben, ça passe pas, frère. On force pas. Genre, je retourne dans mon reggae, frère. Là, j'essaie là, de parler à la jeunesse. C'est la musique la plus écoutée de France, l'urbain. Ah, j'ai un message à faire passer, frère. J'essaie de le faire dans cette musique-là. Mais à chaque fois, oui, c'est bien écrit, Blacko, c'est bien, mais il manque. Et niveau fit, tu pensais à qui? Je fais, c'est vous pensez à qui? Après, ils te sortent les noms de, frère, le mainstream parti, frère. Mais le mainstream, aujourd'hui, frère, c'est presque la danse des canards, frère. Ah, ben moi, ça me fait pas danser, frère. J'ai 42 piges. Ah, et que je trouve ça logique. Parce que si à 42, je kiffe encore comme à 20 ans, frère. Ah, et moi aussi, le rap que j'aime, frère, c'est le rap qui parle. Ah, qui veut dire quelque chose, qui explique quelque chose. Ah, truc, l'ego trip, frère, c'est presque devenu que ça. Ah, donc, je crois que l'urbain, c'est fini pour moi. Je n'aime pas triper sur mon ego, frère. Ça, c'est quand t'es dans une quête spirituelle, triper sur ton ego, tu peux recommencer au tout début, frère, mais à zéro. Si tu tripes sur ton ego, poteau, ah, et après, voilà, quoi. C'est clair. C'est tout. Tu vois, un texte où tu mets ton ego en valeur. Ah, donc, c'est justement l'inverse. On veut faire des textes où on est en train de lui péter sa gueule à l'ego, tu vois. C'est bien, c'est Voilà. bien, c'est bien. Et pour finir, je te disais, mais les relations avec Desch, là, elles se sont totalement pacifiées. Ouais, ben, j'ai vu ton interview, frère. Je lui ai envoyé un message. Bien. Ah oui, ben frère, on a des enfants, frère. Les papas, je suis papa. Pas d'animosité, frère. Rien, pas de guerre, frère. Il n'y a pas de hache, il n'y a pas de colombe, il n'y a rien, frère. Cool, frère. Quand on s'est dit, c'est bon, c'est cool. Bien. Ouais, faut le savoir. Après, avec tout le monde, frère, c'est pareil. C'est Avec, juste. avec Tunisiano aussi. Ça pourrait être pareil, mais frère, non, avec Bachir Bakour, frère. Avec Riyad Selmi, frère. Les bails de je suis truc de la Zikmu, je me sens machin, bah, frère. Je ne suis que Carla Pella, moi. Après, ceux qui viennent en face de moi, si t'es venu en mode j'étais un chevalier du Zodiac, poto, retourne voir le grand pop. Tu vois le bail. Bien sûr. Mais si C'est la ref. Ah, frère, humain à humain, frère. Après, si tu t'es prêt pour une star, poto, essaye de toucher le firmament et on verra si tu y arrives. Yo. D'accord. C'est tout, je suis comme ça, je suis comme je suis, frère. Ah, et c'est tout. Le D'accord. fruit tombe jamais trop loin de l'arbre, tu vois. Je suis comme ça, frère. J'ai pas envie de ressembler au rap ni au rappeur, frère. À moi-même, frère. C'est tout. En tout cas, le message est passé, Blacko. Yes, I Black Renégat. Carl. En tout cas, merci à toi Merci à d'avoir toi, accepté frère. l'invite. Avec plaisir. Franchement, ça nous a fait plaisir. Ben, merci C'est à une belle vous. personne, authentique Pareillement et pour réactif surtout. Donc, c'est tout ce qu'on aime, frérot. Yes, c'est I. tout ce qu'on aime. En tout cas, encore une fois, merci au nom de toute l'équipe de Yes, I. WSL. We hustle. C'était Yes. le chairman et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec l'homme que l'on nomme Blacko. Yes, I. Big up. Africa. Yeah, man. Et Pour- Carl. Carl Appella. Voilà. Pour WSL, mes paroles valent fils. One love. Yes, I. We hustle, baby.